Regardez cette dinguerie, faire du image to vidéo dans ConfiUI en quelques secondes seulement avec cette qualité, eh bien c'est désormais possible avec le modèle LTX Video. Et ce n'est même pas encore la version finale. Il n'est pas nécessaire d'avoir une énorme carte vidéo puisque d'après ce que j'ai pu lire, 8 Go suffisent. On peut évidemment faire du texte to vidéo comme cela et vraiment, j'insiste là-dessus, la génération se fait extrêmement rapidement. Bon ok, il y a encore pas mal de soucis mais essayez-le, franchement ça vaut le coup et en plus c'est maintenant disponible nativement dans ConfiUI, il n'y a pas besoin d'installer des nœuds supplémentaires. Comment faire pour installer tout ça? Bien, d'abord vous allez vous rendre là, je vous mettrai bien sûr les liens dans la description, donc ça c'est le blog officiel de ConfiUI et on a plein d'informations concernant ce modèle. Il est capable de produire 5 secondes d'animation en 24 images par seconde, en 768 par 512 en seulement 4 secondes. Bon, ça c'est avec une bonne carte vidéo, hein, genre une 4090, mais je vous le répète, on peut faire avec beaucoup moins. Donc ok, après on apprend d'autres trucs, mais ce qui nous intéresse ici, c'est surtout d'avoir les workflows pour faire du texte ou vidéo. J'ai pu voir rapidement aussi qu'il est possible de faire du vidéo to vidéo, j'en parlerai plus tard, car j'ai pas eu le temps de vraiment tester le workflow. Bien, alors il va falloir récupérer des modèles. Le modèle LTX Video 2B, donc 2B ça veut dire 2 milliards de paramètres, se trouve à cette adresse là. Vous irez le mettre dans le dossier modèle checkpoint, donc vous allez là, il est ici, vous cliquez sur download, donc voilà, vous le mettez dans le bon dossier et ensuite il faut vérifier, normalement c'est déjà le cas, j'arrête pas de le dire, mais il vous faut le texte encodeur T5 XXL en 16 bits, voilà, bon il y a peut-être des gens qui ne l'ont pas, donc installez-le dans Models Clip Folder. Ok, ensuite vous avez des workflows qui sont ici et on va commencer, c'est parti. Donc on va cliquer là, on arrive sur le fameux site confianonymous.github. On va trouver ici un workflow pour faire du texte ou vidéo. Donc soit vous faites glisser la vidéo directement dans votre ConfiUI, ou bien si vous préférez avoir le JSON format, vous cliquez là et vous l'installez sur votre disque dur, etc. Et vous allez le chercher dans ConfiUI. Donc là, ici, je vais faire glisser l'image plutôt, voilà. Je vais remplacer ce workflow par ça. On va détailler un petit peu ce qui se passe ici. Vous avez plusieurs façons de créer un workflow pour ce modèle. Soit vous utilisez Sampler Custom, voilà, c'est un petit peu ce qu'on fait déjà avec Flux aussi, ou bien vous pouvez utiliser un K-Sampler traditionnel, vous n'êtes pas obligé de passer par Sampler Custom. Pour pas complexifier la vidéo, je vais garder ce workflow et ensuite on va bien sûr faire attention d'aller refaire le lien pour le modèle. Donc ici voilà, c'est encore plus simple qu'avec ce que je vous ai montré précédemment. Donc là c'est pareil, faites attention de bien mettre le bon chemin pour le clip encoder. Alors on nous annonce, et c'est important de le savoir, qu'il faut des prompts assez longs pour que cela fonctionne. Regardons vite fait ce qui se passe à côté. Vous avez la taille ici, 768 par 512, c'est quand même pas petit, hein, ça commence à être gros. Alors, la question c'est est-ce qu'on va pouvoir l'agrandir? La réponse est oui. J'ai fait des tests avec des tailles plus importantes, par exemple du 1280 par 720, ça déconne un peu, mais à voir. Voir aussi si on peut pas faire une passe supplémentaire avec un upscale, mais je sais pas encore comment faire. Ensuite, vous avez la longueur ici, qui est réglée avec ce workflow sur 97, vous pourrez tester plus. Vous avez le sampler ici, qui est celui-ci, vous pourrez tester d'autres samplers, et vous avez les steps. Tout le reste ici, max, shift, base, shift, etc. Je n'y touche pas, je sais pas à quoi ça sert. Et terminal non plus, ça fonctionne bien comme ça, pour l'instant j'y touche pas. Au niveau des steps, en revanche, c'est réglé sur 30 par défaut, on peut monter plus. Si vous mettez 50, eh bien ça donne des résultats qui sont encore meilleurs. Vous avez ensuite là le noise bien sûr, et là on sort avec ça. Moi je veux pas ça, je vais aller chercher plutôt un vidéo combine avec le préfixe ici qui me permet de nommer correctement mes dossiers. Je vais vous lancer une génération, regardez la vitesse à laquelle ça s'exécute, et en plus je suis en train de m'enregistrer, là je suis en train d'enregistrer mon écran. Mais voilà, c'est incroyable quand même, c'est ouf cette vitesse pour la génération. Alors bon, ok, la qualité n'est pas super, mais voilà quoi, imaginez tout ce qu'on va pouvoir faire quand le modèle sera meilleur, quand on aura d'autres moyens de contrôler les vidéos ou d'ajouter des mouvements de caméra, etc. C'est complètement dingue. Alors, je vais vous donner des petites recommandations concernant la création du prompt. Vous avez le GitHub de LTX Video et on nous explique en détail comment fonctionne le modèle et on nous donne surtout des exemples de prompts. Donc c'est très intéressant d'aller les tester et notez que
ils sont hyper longs. Donc je vais prendre celui-là, je vais m'amuser avec ça, puis je retournerai vite fait sur le site. Donc je lance ça en attendant et je reviens là. Ce que vous pouvez faire, c'est de regarder comment sont construits ces prompts. Vous pouvez même, et c'est ce que j'ai fait moi ici, aller sur Model User Guide. Et vous avez ça là. La section Prompt Engineering, vous pouvez récupérer tout ça, aller sur ChatGPT, lui expliquer la structure idéale d'un prompt pour ce modèle, lui montrer des exemples, et ensuite vous allez lui demander de générer des prompts en se basant sur le sujet de votre choix. Et ça marche plutôt pas mal. Bien, alors voyons voir ici le résultat. Vous voyez, le temps que je parle, la vidéo a été réalisée. C'est incroyable. Ok, alors voyons voir maintenant comment faire du image to vidéo. Eh bien, c'est très simple. On va retourner sur le site Confi Anonymous. Je vais glisser ce workflow. Voilà, je vais refaire le lien vite fait. Et ensuite, j'irai chercher l'image. L'image que vous pouvez récupérer hein, ici, vous la sauvegardez sur votre disque dur. Regardez ce qui se passe ici. Ben, on a tout simplement un nœud supplémentaire qui s'appelle image to vidéo. Et on injecte ça là-dedans. Voilà, sinon tout le reste c'est la même chose. Il est important de faire la mise à jour de ConfiUI, sinon ça ne fonctionnera pas. Hein. Donc voilà ce que ça donne. Donc le prompt, c'était une explosion dans la mer. Voilà. Alors parfois, ça nous fait exploser l'arbre. Il est crucial que lorsque vous faites du image to vidéo, d'avoir un prompt qui décrit l'image. Si le prompt ne correspond pas à l'image, ça ne va rien donner. Là, j'ai changé le seed et du coup, vous voyez, l'explosion a changé. Donc à gauche, c'est la version 30 steps, à droite c'est la version 50 steps. Peut-être que ça va pas trop se voir avec la compression de la vidéo YouTube, mais c'est beaucoup plus détaillé dans la version 50 steps. Donc voilà pour la présentation de ce modèle, testez-le, il est vraiment hyper intéressant, même si, c'est vrai, ça donne pas encore des résultats très bons, mais quand on voit la vitesse à laquelle les films sont générés, c'est complètement fou, enfin, c'est une bonne révolution je trouve, et attendons de voir ce qui va se passer. Après, il y a moyen d'expérimenter maintenant vraiment la vidéo avec ConfiUI.